بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un autre exercice avec solution. Toujours sur le module théorie du signal. On va voir un exercice sur la décomposition en série de Fourier. On va commencer comme toujours par lire l'énoncé de l'exercice. Après, on passe la correction, sachant que ces vidéos sont destinées pour l'essence 2, S4. N'importe quelle spécialité, l'essentiel, les spécialités, les théorie du signal. Donc, on passe l'énoncé de l'exercice. Vous avez soit la fonction f de t, créneau, paire, de période t égale à a. Donc, soit la fonction f de t créneau paire de période t égale à a définie par f de t égale à 1 pour t compris entre moins a sur 4 et plus a sur 4 et 0 ailleurs. Donc f de t égale à 1 pour t compris entre moins a sur 4 et plus a sur 4 et 0 ailleurs. La première question, on vous demande de représenter cette fonction dans le domaine temporel sur deux périodes. Représenter cette fonction dans le domaine temporel sur deux périodes. La deuxième question, on vous demande d'expliquer pourquoi f de t est développable en série de Fourier. La question numéro 1, c'est représenter cette fonction dans le domaine temporel, mais sur deux périodes. Deuxièmement, expliquer pourquoi f de t est développable en série de Fourier. On passe la troisième question. On vous demande de développer en série de Fourier la fonction f de t. Développer en série de Fourier la fonction f de t. Quatrième question. On vous demande de représenter cette fonction dans le domaine fréquentiel. Représenter cette fonction dans le domaine fréquentiel. On va commencer par l'équation mathématique de notre signal. Donc, vous avez que f de t égale à 1 pour t compris entre moins a sur 4 et plus a sur 4, sachant que la période t égale à a et 0 ailleurs. Donc, voici la représentation de notre signal créneau périodique sur deux périodes. Donc, on a représenté la fonction dans le domaine temporel sur deux périodes. Expliquer pourquoi f de t elle est développable en série de Fourier. Vous avez, lorsque l'analyse de Fourier, elle est décomposée en deux grands axes. Vous avez la décomposition en série de Fourier et vous avez la transformée de Fourier. La décomposition en série de Fourier, elle est utilisée seulement pour les signaux qui sont périodiques. Donc, la transformée de Fourier est utilisée pour les signaux non périodiques ou bien apériodiques. Ici, dans notre signal, nous avons que f de t, elle est continue par morceau et paire. Dans ce cas, si on va calculer sa décomposition en série de Fourier, on n'aura que les coefficients Bn sont nuls. Nous avons dit que lorsque nous avons un signal qui est un signal pair, automatiquement les Bn sont nuls. Et si vous avez un signal qui est un signal impair, les An sont nuls. On passe à la troisième question qui demande de développer en série de Fourier la fonction f de t. Dans ce cas, vous avez f de t qui est égal à a0 sur 2 plus une somme qui commence de n pour n commence de 1 à l'infini de an par cosinus de pi n f0t, sachant que la période f0 est égale à 1 sur grand A. La fréquence, pardon, c'est l'inverse de la période, parce que la période de notre signal est égale à 1. Maintenant, on passe au calcul des coefficients AN. Vous avez que AN égale à 2 sur grand T, l'intégrale de moins 1 sur 4 plus A sur 4. A1, de 1, les AN, donc notre signal il a une amplitude maximale égale à 1. 1 par cosinus de pi f0 nt dt. On va remplacer la période par A, T par A. Dans ce cas, vous allez AN égale à 2 sur A.
l'intégrale entre moins a sur 4 et plus a sur 4 de cosinus de pi n sur a t dt. Pardon. Après simplification et calcul d'intégrale, nous sommes arrivés au calcul que AN égale 2 sur NP sinus NP sur 2. Vous avez A0 sur 2 égale AN demi. Dans ce cas, on peut mettre notre signal f de t, mais la forme A0 sur 2 qui est égale à n demi, plus une somme de n variant من A حتى l'infini de AN par cosinus de pi nt sur A. Donc, ça sera la somme de 2 sur np, sinus np sur 2 par cosinus de pi nt sur 4. La somme pour n varie de 1, varie de 1 jusqu'à l'infini. Maintenant, on passe à la quatrième question. Dans la quatrième question, on vous demande de représenter cette fonction, mais cette fois-ci dans le domaine fréquentiel. Pour le domaine fréquentiel, vous avez que C0 tout simplement égale à A0 sur 2, donc automatiquement égal à 1 demi. Et on va discuter la valeur de C1 suivant est-ce que n est pair ou bien impair. Si vous avez impair, dans ce cas, les Cn sont 0, égal à 0 sont nuls. Mais si vous avez AN qui sont impairs, dans ce cas, on obtient que les coefficients Cn égale sinus np sur 2 sur np. Et voici sa représentation graphique de module de Cn. Donc, vous allez pour n égale à 0, c'est 1 demi. Pour n égale à 1, elle prend cette valeur. Pour n égale les paires, donc pour 2, 4, 6, etc. Et les nuls. Donc, pour n égale à 1, c'est cette valeur. 1, 3, ainsi de suite, jusqu'à on termine ou bien on se rapproche de 0. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et cet exercice sur la décomposition en série de Fourier, toujours sur le module théorie de signal pour l'essence de S4. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention.